3, 4. Bonjour, je suis Katia Ben-Belkacem et je suis la créatrice du collectif Les Essentiels. Et je suis également chorégraphe et professeure de danse à Montpellier. Bonjour, je m'appelle Laurie Sautedet, je suis coordinatrice du collectif Les Essentiels, je suis professeure de danse contemporaine, danseuse et chorégraphe à Montpellier. Et bonjour, je suis Anaïs Poncé, coordinatrice du collectif Les Essentiels et je suis danseuse-interprète, intermittente du spectacle à Montpellier et ailleurs. Attention, position. Donc, pour vous présenter un petit peu le collectif Les Essentiels, c'est un collectif qui est né à la suite du deuxième confinement. Une fois que la distinction non essentielle a été donnée par le gouvernement, c'est venu éveiller une forme d'injustice et de colère en moi. J'ai eu besoin en tout cas de me retrouver dans ma communauté. J'ai proposé un espace d'échange, de dialogue. Pour ce faire, on s'est donné rendez-vous sur Zoom. Une envie de se rencontrer avec les différents artistes de Montpellier, pluridisciplinaires. On a échangé ensemble sur tout un tas de problématiques, ce qu'on était tous en train de vivre en ce moment. On a tous reconnu que c'était un moment difficile, avec ce sentiment d'abandon de la part du gouvernement. Et on a choisi ensemble de manifester, de revendiquer la place de la culture en développant le projet de la performance revendicative du 12 décembre. Performance pour laquelle nous avons reçu ce prix. Alors ça sera pour le making-of, le bêtise. cette performance du 12 décembre qui a réuni à peu près 200 artistes. Elle a pris une envergure très importante parce qu'en fait, ça a permis de porter une voix assez forte en fait. Je vais danser parce que tout ce merdier me conduit à la mort économique. Parce que j'ai peur pour mes libertés et que c'est le seul moyen que j'ai pour ne pas crever face à l'absurde. Tout le secteur culturel s'est retrouvé coincé, encore une fois. En tout cas, il n'y avait pas de porte de sortie, il n'y avait pas de petite lumière au bout du tunnel. Donc cette première action a été un succès et a été la première surtout de tout ce secteur-là à Montpellier. L'événement du 12 décembre est une réussite, en tout cas pour nous on le considère comme ça, parce qu'il a été aussi, il y a eu aussi une portée médiatique importante. Enfin, c'est vrai qu'on a fait un vrai travail de communication avec les différents journalistes, que ce soit locaux ou nationaux. Nous avons également reçu le soutien de nombreux élus, des syndicats. On a pu compter aussi sur des personnalités culturelles de Montpellier, comme Mathilde Monnier, qui est une grande chorégraphe à la renommée internationale. C'est vrai que ça a été des soutiens nécessaires et encourageants. On s'est donné rendez-vous une deuxième fois avec le public à l'invitation du collectif État d'urgence culturelle le 23 janvier 2021 et on a ouvert cette journée de manifestation avec une nouvelle fois notre performance devant le quorum et puis après a suivi une ambulation jusqu'à la place Saint-Gros et qui a réuni à peu près je pense 2000 personnes. Ça a été le deuxième temps fort de la culture à Montpellier et le fait d'avoir participé et initié, en tout cas initié le premier temps fort et participé au deuxième, ça a aussi permis au collectif de s'ancrer dans le paysage culturel de Montpellier et de ça on est assez fiers. Et merci. Merci Orco pour ce prix en catégorie communication culture militant. On est très contente et c'est vrai qu'on est assez surprise de recevoir ce prix puisqu'on n'a évidemment pas fait tout ce boulot-là pour avoir un prix, mais que c'est une forme de reconnaissance de notre travail. Et aussi, ça dit que le combat des artistes peut aller au-delà de la sphère des artistes. Et si ce type d'événement peut donner de la visibilité sur la situation des artistes et inviter les gens à prendre part au débat public, puisque finalement, nous, on fait de la culture pour tout le monde, pour vous, et tant mieux. C'est devenu un combat de société, en fait, pour préserver cet accès à la culture et cette richesse culturelle aussi. Et en ça, recevoir un prix comme le vôtre, ça nous montre qu'on a un petit peu réussi, donc c'est vraiment chouette. Merci. Le futur. Aujourd'hui, les objectifs du collectif sont principalement le soutien et la valorisation de l'émergence et du secteur émergent de Montpellier. Nous avons aussi plein de projets avec le collectif, notamment celui de créer un rendez-vous annuel de l'émergence, c'est-à-dire sous la forme d'un festival. Nous avons à cœur aussi d'inclure
les relations avec les étudiants, les échanges avec les étudiants, les projets avec eux, parce que ce sont des personnes qui ont aussi beaucoup souffert de la crise actuelle et qui ont besoin de s'ouvrir à la culture. Nous prônons la culture pour tous. Camoulox. Bonjour François. Bonjour. Est-ce que tu peux nous parler du prix récompensé par l'Orco, s'il te plaît? Merci. Nous sommes évidemment très fiers et très heureux d'être récompensés pour cette campagne de communication qui est plus qu'une campagne de communication. C'est un engagement, une invitation à tous les habitants de l'Occitanie à privilégier d'acheter des produits fabriqués ici, dans notre région. Car on oublie trop souvent, mais dans notre région, grâce à des entreprises innovantes, grâce à des artisans imaginatifs et ingénieux, tout un tas de produits de la vie courante peuvent être achetés dans des magasins de proximité, parfois aussi sur Internet. Mais en tout cas, sachez que cette campagne, au lieu d'acheter sur Internet, au lieu d'acheter sur Amazon, je privilégie d'acheter auprès de producteurs et de fabricants bien de évidemment. la région, bien évidemment, est une campagne qui a drôlement bien marché, et c'est plus qu'une campagne puisque c'est aussi une appli, c'est aussi un site internet, et nous allons continuer avec la région Occitanie à défendre le fabriqué en Occitanie, le fabriqué dans la région. Voilà. Donc ce projet continue bien sûr sans... Tout Il à fait. n'y a pas de fin. Ça continue, et évidemment que ça a été une campagne originale qui a eu un certain succès, qui a même fait des petits ici ou là. Voilà. Donc on est parti d'une idée et on a développé. Donc, il y a toute une équipe, c'est ça, derrière? Là, en face à face, et puis évidemment, ça a été le gros de l'action de toute la direction de la communication pendant une année. Eh bien, merci beaucoup François et à bientôt. Bonjour à toutes et à tous, ici David Coste, je suis un des cofondateurs de l'agence de communication Patte Blanche qui est spécialisée en RSE et en transition, agence Bicorp également, et j'ai la joie et le bonheur d'avoir reçu le prix Impact de la journée Orco 2021, donc un petit message pour vous remercier grandement de ce prix qui nous donne à moi et à toute l'équipe encore plus de courage et d'envie pour intégrer toujours plus les questions d'impact au cœur de nos métiers, de nos activités et du développement futur de l'agence. Donc un très très grand merci, c'est un très très beau cadeau que vous nous avez fait, donc merci pour ça, ça nous donne du courage de continuer. Merci également à tous les étudiants, merci également à tous les organisateurs de cette journée sur la thématique de la communication de demain et des questions de crise comme des leviers. Hein. Et cette thématique est tout particulièrement bien choisie cette année. C'est vraiment une thématique d'actualité. La communication aujourd'hui peut participer à changer le monde en faisant évoluer les consciences, en faisant changer les mentalités et en permettant à tous collectivement de développer un nouveau récit vers un futur qui soit plus désirable et plus soutenable pour l'ensemble du vivant. Donc un grand merci à ça et belle intégration à vous de ces sujets-là dans vos activités futures. Merci beaucoup. Digital 113 s'engage donc dans le Green IT comme une journée comme aujourd'hui. Le Green IT Day, c'est vraiment un événement phare pour montrer que les entreprises du numérique en Occitanie s'impliquent, sont acteurs, ont des idées et surtout doivent se transformer aussi pour amener le green au cœur donc, de leurs solutions innovantes. Pour amener le green, il faut capter de l'information, il faut savoir l'analyser et il faut savoir évaluer finalement son impact environnemental. Et qui de mieux que les entreprises du numérique peuvent arriver à traiter ces informations-là. Donc Digital 113, c'est plus de 350 entreprises sur tous les secteurs donc, du numérique. Et forcément, on se doit et on veut, c'est pour ça que c'est la 5e édition,
et qu'il y en aura une 6e, il y en aura une 7e, parce qu'on s'engage dans le temps et c'est une vague de fond sur l'empreinte donc écologique donc, du numérique qui est importante à faire. J'invite tous les membres donc, de Digital 113 qui ont envie d'aller plus loin dans le Green IT à participer ou à vouloir monter une factory dédiée au Green IT pour qu'on puisse montrer et construire donc, une feuille de route ensemble dans ce domaine-là. Je suis Caroline, je travaille à l'agence Wonderful depuis 15 ans maintenant. J'accompagne un certain nombre de clients et notamment la Fédération des aveugles et amblyopes de France depuis maintenant plus de 10 ans. Bonjour, je suis Eugénie et je suis directrice de projet digital à l'agence depuis maintenant 4 ans. J'ai travaillé en binôme avec Caroline sur la refonte du site de la Fédération des aveugles de France. L'agence Wonderful accompagne la Fédération des aveugles de France depuis plus de 10 ans maintenant et on s'occupe, notre champ d'action vraiment est de les accompagner sur le conseil stratégique global, l'accompagnement au niveau des relations presse et de la communication d'influence, toute la stratégie de contenu et également tous les projets socio-digitaux de la Fédération. Nous construisons des plans d'action on et offline pour la Fédération des aveugles. Et l'idée, c'est vraiment d'adopter toujours en termes de ton de communication une posture militante mais optimiste, vraiment pour pas tomber dans le misérabilisme. Et on a des actions vraiment ciblées, parce qu'on a des cibles très spécifiques. À l'occasion d'une campagne de communication, un site éphémère Que voyez-vous a été créé au travers de portraits empathiques et humains, où des hommes et des femmes malvoyants ou aveugles ont été mis en lumière sur ce site au travers de leurs compétences. Ce site a apporté beaucoup de trafic et a eu un très gros succès et nous a amené à une réflexion de clés d'entrée de parcours basée sur l'humain. Pour la refonte du site, nous nous sommes donc servis de cette expérience et nous avons utilisé les clés d'entrée empathiques qui ont fonctionné sur le site Que voyez-vous, afin de les transposer sur le nouveau site de la Fédération des aveugles de France au travers des différents combats portés par la Fédération. L'année 2021 a fait place à de nouvelles règles d'accessibilité au niveau mondial sur le web et le site de la Fédération nécessitait une mise à niveau plus globale et plus profonde sur ce sujet-là. Comme je le disais précédemment, l'agence Wonderful entretient une relation vraiment privilégiée avec l'équipe en interne chez la Fédération des aveugles. Et nous avons vraiment travaillé sur ce projet en co-construction avec cette équipe-là pour vraiment définir le cadre, le périmètre d'action du nouveau site internet, les objectifs, les personas, les parcours. Et notamment, on a déterminé ensemble un enjeu fort pour la fédération qui était que le site devait être vraiment un lieu de ressources inédit et rare qui compilait vraiment un maximum d'informations crédibles sur le web sur le sujet de la déficience visuelle. Nous avons vraiment voulu créer un lieu de ressources, une bibliothèque gratuite de référence pour tous sur la thématique de la déficience visuelle.
La relation qu'a l'agence Wonderful avec la Fédération des aveugles de France nous a permis de travailler main dans la main avec le responsable du pôle accessibilité numérique de la Fédération afin de co-construire ensemble une accessibilité maximale sur ce site. Le site internet de la Fédération a été un gros projet en 2020, mais évidemment l'agence Wonderful continue d'accompagner la Fédération des aveugles dans ses actions de communication pour vraiment rendre le handicap et donner une place toujours plus forte dans une société encore plus inclusive.